Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse pour cet enseignement puissant. Amen. Et je suis sûr que ça sera d'abord en train de me bénir personnellement et de bénir toutes les personnes qui suivront ce live et toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Permettez-moi, avant de vous présenter l'ossature de mon message, de m'acquitter de certaines civilités. Je rends grâce au Seigneur, le Dieu de toutes choses, le Dieu de toute grâce, qui nous donne encore la force et l'opportunité de nous retrouver ici pour Time of Parkaleo 2026. Je bénis le Seigneur qui nous donne cette force d'être là. Je remercie le Seigneur déjà pour l'homme de Dieu, Emani, pour l'invitation. Je suis honoré d'être là et de partager quelque chose venant de la part du Seigneur. Permettez-moi d'honorer mes pères. Je suis sorti de quelque part. J'honore mon père, le révérend pasteur Parfait Mavou, de la parole du salut Mimosa. J'honore mon père biologique, le pasteur Géry Ebanda. J'honore aussi mon pasteur, le pasteur Alain Goy, de l'extension de la parole du salut ici à Montréal. Et je vais honorer encore quelqu'un qui, je n'ai pas honte de le dire, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup, surtout quand je prépare mes enseignements, pour ne pas dire des hérésies. Vous savez, le problème avec cette génération, c'est que vous ne voulez pas demander aux aînés. Vous pensez que le fait de demander à un aîné, c'est le fait d'être moindre. Non, ça. Vous voulez dire des rémas. Vous voulez sortir des révélations alors que vous sortez des hérésies. Je bénis le Seigneur pour cet homme, le pasteur Papi Chouakewa. J'ai eu à discuter avec lui avant parce que ce thème que tu m'as donné était un thème compliqué. J'avais des choses qui crépitaient dans mon cerveau. Il fallait vérifier. Voilà, il fallait vérifier chez les pères, ceux qui ont reçu le fondement pour que je ne sorte pas de la doctrine. Alléluia. Et le thème qui m'a été donné, c'est l'autorité qui naît de l'obéissance. J'ai oublié de souligner que je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'homme de Dieu, le prophète de notre maison, le seul et unique prophète chez nous, le prophète Caleb Ebanda, qui m'accompagne, mon porteur d'âme. Partout où je vais avec lui. Si vous sentez l'atmosphère là, le piano, c'est lui. Gloire à Dieu. Sois béni mon frère. Sois béni mon frère. Que le Seigneur t'utilise encore. Alors le thème qui m'a été donné, c'est l'autorité qui naît de l'obéissance. L'autorité qui naît de l'obéissance. Avant de présenter l'ossature de mon message, permettez-moi de lire la parole de Dieu. Avant de lire, j'ai un problème. C'est que quand je prêche, si les gens ne me donnent pas amen, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Les amis, je nous conseille de dire amen aux commentaires. J'ai l'impression que quand je prêche, si je n'ai pas des amens, c'est que vous ne comprenez pas. Je vais ajouter beaucoup de versets. Nous allons traîner. Mais sois-en sûr, à toi les amens, à moi les versets. Envoie d'abord l'amen dans les commentaires. Toi, envoie d'abord amen dans les commentaires. S'il vous plaît, amen dans les commentaires. Envoie amen dans les commentaires. C'est la méga clôture. Et ça, rassure-toi que je ne vais pas sortir de la Bible. Je serai là. Je serai dedans. Envoie d'abord amen. Envoie d'abord l'amen. Envoie d'abord l'amen. À toi les amens, à moi les versets. À toi les amens, à moi les versets. Homme de Dieu, tu prêches avec moi, non? Tu prêches avec moi. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, 26. Quelle version? Même la version Louis II. Genèse 1, chapitre 26, Genèse 1, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare: puis Dieu dit. Retenez, puis qui est en train de parler, c'est Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui est qu'il domine. Retenez, ici c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le temps ne me manquerait d'essayer de parler, de dire, de vous expliquer à qui Dieu parlait. Mais ce n'est pas ça mon but ce soir. Mais retenez que c'est Dieu qui parle et Dieu dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Oh mon Dieu. Il dit qu'il domine quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu établit ici premièrement le domaine dans lequel l'homme doit imposer sa domination. Souvenez-vous, mon thème, c'est l'autorité qui naît de l'obéissance. Ici, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? En droit, Dieu est en train d'établir la juridiction. La juridiction, c'est le domaine ou l'endroit où nous imposons notre autorité, où nous appliquons notre autorité. Ici, Dieu est en train d'établir la juridiction de l'homme. Vous devez dominer sur 3 domaines. Le premier domaine, il dit dominer sur les poissons de la mer, dominer sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le troisième domaine, c'est normal parce que l'homme est terrestre. L'homme ne peut pas voler, l'homme ne peut pas nager. Mais la question que je me pose, je dis, Seigneur, comment tu peux donner la domination ou l'autorité à un homme qui ne peut pas voler, qui ne peut pas nager? Comment Dieu, en établissant l'autorité sur l'homme, ne lui donne pas seulement le domaine où l'homme impose naturellement son autorité, mais Dieu lui donne aussi la terre, le ciel et la mer. Et l'homme, en manifestant l'autorité que Dieu l'a donnée, l'homme a dompté tous ces domaines. L'homme a dompté tous les domaines sur lesquels on l'avait établi. Sur la terre, on peut dire que c'est normal parce que l'homme marche. Il est déjà terrestre. Tu as dit que je venais de Vancouver. J'ai pris l'avion pour venir ici. L'homme a dompté les airs. L'homme ne s'est pas d'abord arrêté sur la terre. L'homme a dompté les airs. L'homme a dompté les mers. Ça, je prends l'homme en général. Je ne parle pas de l'homme chrétien. Je parle de l'homme. Je parle de l'homme. Dieu lui donne l'autorité. Dieu lui impose, lui montre sa juridiction et l'homme domine naturellement sur ces 3 éléments. On va lire Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible déclare, je vais lire vite. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça mon texte de base. Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Genèse chapitre 2. J'entre un peu, permettez-moi. On va naviguer un tout petit peu. On va un peu naviguer. Les lecteurs de la Bible soient avec moi. Envoyez d'abord les amens. Envoyez d'abord les amens. Partage les liens. Les amens. Partage les liens. Partage les liens parce que c'est la clôture. Si on doit déborder, on va déborder. Si on va déborder, on doit déborder. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme, on a lu Genèse 1, l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu crée l'homme pour que l'homme reproduit ce que Dieu lui dit de faire. De base. De base. Nous, étant hommes, enfants de Dieu, nous devons reproduire la volonté de Dieu sur la terre.
Nous sommes représentants de Dieu sur la terre. Dieu étant omnipotent, omniprésent, omniscient, a hypothéqué l'autorité qu'il a sur tout l'univers à l'homme qui vit sur la terre. En préambule, l'autorité que l'homme détient de Dieu n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Parce que vous devez faire la différence. J'aime quand tu as dit l'autorité, tu n'as pas parlé de la puissance. Tu n'as pas parlé de la puissance. Parce que la puissance n'est pas l'autorité. La puissance nous est donnée comme don. Mais l'autorité découle de notre soumission à Dieu. Le fondement de l'autorité que nous avons dépend de notre manière à nous soumettre à Dieu. Nous avons lu Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 7 de verset 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Votre capacité à résister au diable dépend de votre habilité à vous soumettre à Dieu. Alléluia. Et quand dans Genèse chapitre 2, Dieu donne à l'homme, je ne veux pas dire la première instruction, parce qu'il a déjà reçu l'instruction, multipliez la terre, soyez féconds. Mais Dieu lui donne une autre instruction. C'est qu'il peut manger de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre du jardin. Mais j'aime les Écritures, j'aime ce qui se passe dans Genèse. Tu sais, on peut prêcher Genèse du 1er au 30. On peut prêcher Genèse du 1er janvier au 31 décembre sans se relâcher. Genèse, c'est ouf. Genèse, c'est terrible. Genèse, c'est terrible. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Envoie d'abord les amens, envoie d'abord les amens. Envoie d'abord les amens, envoie les amens. Oh la bradessa. Envoie d'abord les amens, come on. I feel like preaching today. Caleb, can I preach? Can I preach as I feel? My God. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Le serpent, en fait, quand la Bible donne des détails, ne lisez pas la Bible comme si vous lisez, je ne sais pas moi, le testament de votre grand-père. Ou un livre. Ne lisez pas la Bible comme si vous lisez les écrits de Mahomet. Lisez la Bible avec, non seulement avec l'intelligence de comprendre, mais avec l'esprit caché derrière. Quand la Bible donne des précisions, c'est pas pour rien. Il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, commençons là. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le diable, non, je finis de lire d'abord. Mais la femme répondit au serpent, nous mangeons de tout. Nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point, vous n'en toucherez point. Ève ajoute. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, Ève comprend déjà, ce n'est pas d'abord le fait de manger, c'est le fait même de toucher, de convoiter. Quand Dieu donne l'instruction à Ève, c'est comme si Dieu mettait, non, à Adam, c'est comme si Dieu était en train d'installer un antivirus. En fait, Ève et Adam, partant de ce que Dieu avait dit, avaient tourné le dos à l'arbre. Ils n'avaient même pas l'importance de regarder l'arbre, parce que le but de Adam et de Ève, c'était de faire la volonté de Dieu. Tu vois? C'est que Dieu dit à Adam et à Ève, il le considère comme un ainsi dit l'Éternel, parce que c'est ça. Ils se détournent. Ils n'ont même pas envie de regarder l'arbre. Mais vous allez voir avec moi, qu'est-ce qui pousse la femme, l'homme et l'homme à regarder les fruits. Alors le serpent dit à la femme,
Vous ne mourrez point. Oh my God. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Oh Satan. Et que vous serez comme des dieux faux, connaissant le bien et le mal. My God. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ève, comment tu as su que cet arbre était d'abord bon à la vue et cet arbre était précieux à ouvrir l'intelligence? Ève, tu as reçu, Adam, tu as reçu de Dieu l'instruction de ne pas manger le fruit. Tant que tu as la parole de Dieu imprimée dans ton cerveau, tu ne regardes même pas le fruit. Je vais donner une vérité. Le diable n'a pas la capacité de changer la parole de Dieu. Envoie l'amen, j'ai le verset. Amen. Le diable n'a pas la capacité de changer la parole de Dieu. Envoie l'amen, j'ai le verset. Le diable n'a pas la capacité de changer la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait? C'est ce qu'il a toujours fait depuis Genèse. Jusque même, nous allons voir ça quand il vient tenter Jésus. Le diable ne change pas la parole de Dieu, mais le diable change notre perception de la comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable n'a pas la capacité de changer ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est oui et amen. Mais le diable change notre façon à nous de la comprendre. Parce que celui qui a une compréhension biaisée de la parole de Dieu ne pourra pas faire asseoir son autorité. Et le diable sait que l'homme a reçu l'autorité que lui peut-être a perdue. Je vous ai dit tantôt que la puissance et l'autorité sont deux choses différentes. La puissance est un don, mais l'autorité se maintient dans la relation et dans la soumission. Tant que tu es soumis à Dieu, tant que tu as une relation avec Dieu, ton autorité est présente. L'autorité que tu reçois découle de ta relation avec Dieu, découle de ta capacité de te soumettre à la parole. Et le diable sait que celui qui ne se soumet pas à la parole de Dieu perd l'autorité qui lui a été donnée et cet homme devient sous son autorité. Le diable n'a pas reçu l'autorité sur nous. Il n'a jamais reçu l'autorité sur nous. Il a d'abord reçu l'autorité sur la même juridiction que nous. La Bible l'appelle le prince de quoi? De ce monde. Nous aussi, nous avons reçu l'autorité de dominer cette terre. Alors, pour nous ravir à nous notre autorité de dominer sur cette terre, il doit introduire en nous ces choses et sortir de nous les choses que Dieu a dit. C'est pourquoi j'aime ce thème, c'est l'autorité qui naît de l'obéissance. Tant que tu obéis à la parole de Dieu, tant que tu es soumis à la parole de Dieu, ton autorité sur la terre est manifeste. Alléluia. Alléluia. Les rebelles n'ont pas d'autorité. Tu me suis, toi. Est-ce que je peux dire ces choses? Tu me suis, toi, rebelle. Tu as fui l'église de ton père. Tu n'as pas d'autorité. Les rebelles n'ont pas d'autorité. Parce que le principe de la soumission, c'est que vous devez être sous une autorité pour recevoir de cette autorité une autorité. Permettez-moi la tautologie. Vous devez être soumis à quelqu'un pour recevoir de cette personne quelque chose.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Amen. C'est pourquoi je challenge le sorcier de votre famille. Yes. Je les challenge. Ils n'ont pas reçu l'autorité sur vous. Alléluia. Mais ils jouissent de votre ignorance de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tant que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, tant que vous la connaissez d'une manière biaisée, vous ne pouvez pas faire asseoir l'autorité que Dieu vous a donnée dans la famille. Yes. Les histoires des liens de famille, je n'entre pas là-bas. C'est peut-être vrai. Mais moi je dis, de la même façon que eux ont réclamé notre famille à la polygamie, la Bible déclare que toutes les familles de la terre tirent leur existence où là-bas du Père des Lumières. De la même façon que eux peuvent vous réclamer par le sang, moi aussi je réclame ma famille. Je réclame Caleb, je réclame Esther, je réclame Jerry, je réclame Plamedi, je réclame papa, je réclame maman, je réclame mes cousins, toute notre famille, de la même façon que eux peuvent utiliser ce lien-là pour nous emmener, moi, par la connaissance de la parole, par la soumission à la parole, je réclame ma famille. Envoie un amen, je prêche. Envoie un amen, je prêche. Oh Dieu, I feel glory here. Envoie un amen, je prêche. Malo sabradaba. Envoie un amen, je prêche. Envoie un amen, je prêche. Permettez-moi maintenant d'entrer. D'entrer. L'autorité. C'est quoi l'autorité? En fait, retenez que authority is not power. L'autorité n'est pas la puissance. L'autorité, c'est le droit légitime de commander, de diriger ou de prendre des décisions. Ce qui m'intéresse, c'est le droit légitime. La légitimité d'avoir, donc la légitimité de poser un acte, la légitimité de manifester la puissance, la légitimité de manifester les miracles, la légitimité de faire ressusciter les morts. Plusieurs hommes, ou entre guillemets hommes de Dieu, enfants de Dieu, ont manifesté la puissance, mais ils n'ont jamais été autorisés. On voit les amens, j'ai les versets. On voit les amens, j'ai les versets. Plusieurs. Vous savez, l'église de ce siècle, ma génération, est frappée par la manifestation de quoi? De la puissance. Alors que ces personnes-là, peut-être, n'ont pas été autorisées. On ne leur a pas donné le droit légitime d'agir. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, ces gens diront quoi? La Bible déclare, ils diront au Seigneur que nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri les malades. Mais qu'est-ce que Christ va leur dire? Je ne vous ai jamais connus. En d'autres termes, je ne vous ai jamais autorisé à agir de la sorte. Nous courons derrière la puissance alors que nous devons courir derrière l'autorité. Celui qui a l'autorité n'a pas besoin d'être là pour que les choses se fassent. Parce qu'il a reçu le droit légitime de faire imposer des choses. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen, amen. Come on. Il n'a pas besoin d'être présent. Il ne l'a pas besoin. Parce que un pouvoir, en fait, il a la légitimité de faire des choses. En d'autres, authority is the right to use power. Comment on peut traduire ça en français? Authority is the right to use power. L'autorité est la légitimité d'utiliser la puissance. Mon Dieu. Mon Dieu.
On t'a sani. De la même façon que tu me suis, je déclare que tu prennes conscience de l'autorité, Malabradesha, que tu prennes conscience de l'autorité que tu as reçue, que tu prennes conscience de l'autorité que la parole de Dieu nous confère, que tu prennes conscience de l'autorité que nous avons reçue. Frère, sors de ces choses. Fais sortir ta famille parce que tu as reçu l'autorité. Yes. Hallelujah. My God. L'autorité qui naît de l'obéissance. Je vais pas aller là-bas. L'obéissance à quoi? À la parole. Yes. Celui qui connaît la parole peut manifester l'autorité. Celui qui connaît la parole peut agir légitimement dans ses droits. La raison pour laquelle Adam, dans Genèse chapitre 3, est tombé, c'est parce que Adam n'avait pas compris la parole. Adam n'avait pas compris cette parole. Est-ce que je peux te prouver cela? Homme de Dieu, avance. Adam n'avait pas compris la parole. Le même scénario. Le diable vient challenger notre façon de comprendre la parole. Caleb remet l'autre instrumental. Le diable vient challenger notre façon de comprendre la parole pour qu'il puisse recevoir de nous l'autorité que nous avons reçue de Dieu. En créant quoi? L'illusion. La même illusion se crée dans Matthieu chapitre 4 avec Christ. Aïe. La même illusion se crée dans Matthieu chapitre 4 avec Christ. Le même scénario. Là même c'est pire. Le diable manifeste la puissance. Il transporte le Christ. My God. Satan manifeste la puissance. Il soulève Christ en esprit 3 fois. Aïe, son améga. Il manifeste la puissance. Il transporte Jésus. Il le fait voir des choses. Il les fait voir des choses. Mais Satan a oublié que celui qui était devant lui était la parole. My God. Celui qui était devant lui était la parole. Non seulement qu'il connaissait la parole, mais celui qui était devant lui était la parole. Voilà les réponses de Christ. Il est écrit. Toutes les réponses que Christ donne à Satan est basée sur quelque chose. My God, my God. Permettez-moi de dire ceci. Chaque juridiction a besoin d'un document. Je vais le dire, my God. Chaque juridiction a besoin. Chaque autorité a besoin d'un document qui légitimise son pouvoir. Le gouvernement a la constitution. Les policiers ont les mandats. Nous, c'est la parole. Nous, c'est la parole. C'est pourquoi, quand Satan vient tenter Christ, Christ ne le répond pas en français. Christ le répond en il est écrit. Christ le répond. Il est écrit. Satan ne peut pas changer la parole. Je l'ai dit ici en amont. Celui qui est ancré dans la parole, celui qui est ancré dans la parole, celui qui puise son autorité, non seulement de la soumission, mais aussi de la connaissance de la parole de Dieu, ne peut pas être challengé par le diable. Il ne peut pas être challengé par le diable parce que le diable n'a pas le pouvoir de changer la parole. Le diable manifeste la puissance en soulevant Christ. Mais le diable n'a aucune autorité sur lui. C'est pourquoi les réponses de Christ sont basées sur il est écrit. Il est écrit.
Voici le mal de notre génération, ou le mal des chrétiens de ce siècle. C'est que nous voulons répandre le diable en français. Nous voulons répandre le diable en anglais. Nous voulons répondre au diable en lingala. Le diable n'a pas peur de ton anglais. Le diable n'a pas peur de ton français. Le diable n'a pas peur de ton anglais. Le diable a peur de la parole. Celui qui a la parole, celui qui connaît la parole, celui qui est soumis à la parole, celui qui obéit à la parole, manifestera toujours la puissance, toujours l'autorité. Même Christ a dû obéir et se soumettre à la parole afin d'être élevé. Envoie un amen, j'ai le verset. Même Christ a dû obéir et se soumettre à la parole pour recevoir quelque chose. J'ai le verset. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Oh mon Dieu, malo sombra de canikaton, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oh Lord, onande, commande, et en ayant paru comme un homme simple, il s'est lui-même humilié en se rendant obéissant. Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Oh la sombre des cas. J'aime la parole. J'aime la Bible. Je vous ai dit qu'au départ, les domaines, la juridiction où l'homme devait faire asseoir son autorité, la terre, le ciel et la mer. Ici, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, malunte la mandeka, kuta, kupa, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Balang nyonso, baminoko nyonso, etatola, que Yesu azanzambe, que Yesu azanzambe, mon Dieu, que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Christ a dû s'humilier, obéir, afin de recevoir l'autorité. Christ a dû s'humilier, se soumettre, afin de recevoir l'autorité. Exousia, c'est ça l'autorité. Le droit légitime de commander. Le droit légitime de commander. Est-ce que j'aime la différence entre la puissance et l'autorité? La puissance, c'est la capacité ou la force d'agir ou d'accomplir quelque chose. La puissance, la manifestation des dons. La manifestation de toutes ces choses. C'est ça la puissance. Ça vient de dunamis. On voit cela dans Actes chapitre 1, le verset 8, quand le Seigneur parle, quand la Bible dit qu'il
que vous recevrez une puissance. Vous recevrez une capacité d'agir. Je lis la Bible. Mon père est un grand lecteur de la parole. C'est nous les enfants des pasteurs, nous avons la grâce. Nous deux les enfants des pasteurs, ça découle. Mon père m'a toujours dit, si tu dois lire, mon père, le pasteur Jerry Ebanda, m'a toujours dit, si tu lis un texte, hormis de le comprendre, il faut le comparer. Il faut le positionner d'une manière, comment je peux dire, il faut le positionner pour savoir si il est arrivé quand. Acte chapitre 1, vous recevrez une puissance. Chronologiquement, Acte chapitre 1 vient après que les apôtres aient reçu l'autorité. Christ n'a pas d'abord donné la puissance à ses disciples. Christ a enseigné à ses disciples à manifester l'autorité avant de manifester la puissance. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Christ a enseigné à ses disciples à manifester d'abord l'autorité. Ils ont reçu le mandat avant l'impactation. Ils ont reçu le mandat avant la puissance. Can I preach as I feel today? Ils ont reçu le mandat avant la puissance, avant l'impactation. Malo, sambre de gars. Oh, ça te. J'aime la Bible. Merci, papa. Merci, papa. Merci pour l'information. J'aime la Bible. Et Christ leur a enseigné d'abord sur l'autorité avant la puissance. C'est pourquoi quand les fils de Séva vont aller dire que nous vous chassons au nom du Dieu que Paul a prêché, la réponse des démons était de dire, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'autorité. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Christ n'a pas d'abord montré la puissance à ses disciples. Christ a montré la manifestation de l'autorité. C'est pourquoi, quand les disciples vont même pour chasser les démons et qu'il n'y a pas manifestation, ces démons ne partent pas, Christ vient leur enseigner sur l'autorité qu'ils ont et sur ce qu'ils doivent faire pour que les démons partent. Mes frères et sœurs, ne vous cachez pas à lire des romans, à lire des instruments, à lire des choses, à mettre des sels sous la langue, des bougies, pour prophétiser, pour parler de la part de Dieu, pour faire des miracles. Le monde spirituel ne reconnaît pas la puissance. Le monde spirituel reconnaît l'autorité, la position que vous avez dans le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes perdus dans cette génération parce que nous avons des gens qui veulent manifester la puissance sans pour autant avoir été autorisés, intronisés. Et les fils de Séva, quand ils vont pour chasser les démons, ils disent nous vous chassons au nom du Seigneur que Christ a prêché, que Paul a prêché. Il dit non, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez aucune autorité sur nous. Ça fait mal quand tu veux faire un service de délivrance, tu chasses un démon et le démon te dit tu es qui? Hein?
prophète, si tu reçois cette réponse, ça te démoralise, ça te casse, parce que tu n'as pas reçu l'autorité. Mais nous, de la même façon que Adam est tombé et a perdu l'autorité, Christ est venu. Christ est venu par la croix. La Bible, oh la sauce. Attends, est-ce que j'ai ce passage ici? Est-ce que j'ai ce passage ici? Est-ce que j'ai ce passage ici? Permettez-moi de chercher ce passage. Permettez-moi de le chercher. Permettez-moi de le chercher. Oh, par la côté, la tête. Oh, Dieu de grâce, permettez-moi de chercher ce passage de la parole de Dieu. Oh, là-bas, la terre, Kototo. Oh, la labaka, lapa, sopo, siple de verre, fait soni kanikate. Oh, la terre, telekama. Oh, papa, c'est les radega. Permettez-moi de chercher ce verset. Permettez-moi de chercher ce verset. Permettez-moi de chercher ce verset. Oh, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Les bandes, sona, téléco, les solos. Shananana kia. Oh lato. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant en quoi? À la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. My God, j'aime la Bible. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire quoi? Il les a mis dans une arène où il était en train de jouer avec eux. En fait, il a fait de la reprise de l'autorité un spectacle. Il les a livrés en plein air, en spectacle, en triomphant de la croix. En triomphant de la croix. Vous savez, je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu, mais je sens qu'il faut partir là-bas. Genèse chapitre 3 commence par le serpent était... Monte. Le serpent était l'animal le plus rusé. Mais vous savez que la ruse n'est pas la sagesse. La ruse n'est pas la sagesse. Tu peux être rusé, mais tu n'es pas sage. Non. Au fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Le diable pouvait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable pensait pouvoir punir Christ en l'amenant à la croix. En fait, il pensait que le fait d'amener Christ à la croix, c'était le fait de le terminer. En fait, lui pensait que c'était la prise de définition. C'était les derniers mots pour clouer Christ. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans sa sagesse infiniment variée? Il a caché le plan de la rédemption de toute l'humanité à la croix. Et le diable, ne sachant pas, ne connaissant pas, travaillait pour la rédemption de Emmanuel et de Ben. Le diable, en amenant Christ à la croix, pensant qu'il le clouait, pensant qu'il le tuait, pensant qu'il était en train de finir Christ, Dieu a caché le plan de la rédemption de toute l'humanité à la croix et a fait de Satan le premier partisan de la rédemption de l'humanité. Tu peux être... Oh, Satan, il a été rusé, mais il n'était pas sage. Il n'était pas sage. Et le Seigneur, dans toute sa puissance, dans toute son autorité, il a caché le plan de la rédemption à la croix. Nous avons reçu l'autorité, frère, parce que Christ
n'est pas seulement mort, mais bien plus ressuscité. Christ n'est pas seulement mort, il a porté l'iniquité. En fait, il a pris tous ces actes qui pesaient sur nous. Il a récupéré le pouvoir que Adam avait perdu dans Genèse chapitre 3 en mangeant le fruit. Lui, le second Adam, est venu, s'est humilié, s'est soumis et a obéi à la volonté de Dieu. Christ, est-ce que vous savez que Christ allait arrêter sa mission? Envoyez les amens, c'est moi, j'ai les versets. Papa, Christ allait arrêter sa mission. Envoyez les amens, j'ai les versets. Amen. Christ arrive à Gethsemane. Qu'est-ce qui se passe à Gethsemane? La Bible déclare que sa sueur va se transformer en grumeaux de sang. Il va dire, Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Il n'arrivait plus. Il n'arrivait plus. Christ, le côté humain de Christ a parlé. Et il pouvait là reproduire la même chose que Adam avait fait. En fait, le péché d'Adam, ce n'est pas d'avoir mangé le fruit. Mais le péché d'Adam, ce n'est pas d'avoir obéi à la parole et à la volonté de Dieu. Le fruit n'a rien à voir avec ça. Mais nous, étant que créatures divines, nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Et considéré mal pour nous, et considéré mal même pour moi, c'est pourquoi j'aime les instructions divines. Quelque chose peut être propre à toi, il est considéré mal parce que c'est un ainsi dit l'Éternel. Mais pour moi, ça n'a pas de problème. Tous les enfants pouvaient se raser la tête, mais Samson ne pouvait pas le faire. Pas parce qu'il voulait devenir Rasta, mais parce que c'était la volonté de Dieu, l'instruction divine. Et c'est ça l'erreur, le fait de sortir de la volonté de Dieu. Christ pouvait le faire à Gethsemane, mais j'ai aimé là, mais il a dit, mais la conclusion de Christ était, mais Seigneur, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. L'autorité qui naît de l'obéissance. Vous devez savoir que obéir, c'est l'obéissance et la soumission sont deux choses différentes. Ce sont des éléments qui sont liés, mais ne sont pas identiques. Parce que tu peux obéir par contrainte. Est-ce que vous savez ça? Il y a certains ordres que vous recevez au travail. On te donne un travail pour faire. Tu peux le faire par contrainte parce que ton shift est déjà fini, tu dois partir. Mais tu le fais par contrainte. Tu n'as pas été soumis. Tu as obéi. Mais la soumission, c'est l'attitude du cœur. Reconnaissant volontairement et placé avec humilité et respect. C'est cette attitude du cœur qui te permet de faire les choses que Dieu te dit par amour. La Bible dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, garde mes commandements. L'obéissance et la soumission, c'est deux choses différentes. Tu peux obéir par contrainte parce que, en fait, l'obéissance est l'action qui découle de la soumission. L'obéissance est l'action qui découle de la soumission. La soumission est d'abord intérieure. C'est cet état d'esprit. En fait, c'est son cœur là. Et l'obéissance,
c'est poser l'acte qui découle de la soumission. Et dans la vie chrétienne, il faut savoir que la soumission à Dieu est d'abord une disposition de cœur. La vie chrétienne est d'abord une disposition de cœur. L'obéissance qui naît, l'autorité qui naît de l'obéissance, c'est cette autorité que nous recevons en se soumettant à la volonté de Dieu, en faisant ce que la parole nous dit. Le diable sait qu'il peut arracher l'autorité que Dieu lui a donnée en introduisant des faits étrangers, le péché. Plusieurs personnes peuvent lire la parole, peuvent comprendre la parole, mais ne pas manifester l'autorité parce qu'ils sont assujettis par un péché. Et ça leur empêche de manifester l'autorité. J'aimerais prier pour quelqu'un, toi qui es en train de me suivre. Ce péché qui t'empêche de manifester l'autorité de Dieu. Le péché, je parle même de moi-même et même de mon frère. Tu sais, il y a d'autres dimensions que nous n'atteignons pas parce qu'il y a certains péchés. En fait, le péché, ce n'est pas seulement ce que toi tu penses là. Toute chose qui ne vient pas de la volonté de Dieu est considérée péché. Ce péché qui t'empêche de manifester la puissance, manifester l'autorité que Dieu t'a conférée. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu sois délivré de cela. Que tu sois délivré de cela. Que tu sois délivré de cela. Tant que tu resteras assujetti à ce péché, tu ne pourras pas manifester l'autorité qui t'a été conférée. Tu ne pourras pas manifester l'autorité qui t'a été conférée. L'autorité, le pouvoir légal d'agir, la légitimité d'agir, la juridiction. Vous devez retenir ces trois éléments, ces quatre éléments. L'autorité, quand on parle de l'autorité, on voit la légitimité d'agir, la légitimité d'utiliser la puissance, la légitimité d'agir en puissance. Et la juridiction, le domaine où nous exerçons notre autorité, nous exerçons notre pouvoir. Le mandat ou la constitution ou la parole de Dieu, le soubassement de notre autorité, ce qui nous donne. Quand le président de la République parle, il dit par le pouvoir qui m'ont été conférés par la Constitution. Le pouvoir qui nous a été conféré par la parole de Dieu. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître cela afin de faire asseoir notre autorité. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais prier pour quelqu'un qui, peut-être dans sa vie, est cloué par un péché. Il est assujetti par le prince de ce monde par un péché. Chose qui l'empêche de manifester l'autorité venant de Dieu. Père, aie pitié de ce frère. Aie pitié de cette sœur qui n'arrive pas à manifester l'autorité que tu lui as donnée. Qui n'arrive pas à manifester le pouvoir, l'autorité, assujettir, faire sortir sa famille. Faire sortir sa famille. Tu as entre tes mains la destinée de ta famille. Tu as entre tes mains la délivrance de ta famille. Mais tant que tu es assujetti à ce pouvoir, tu ne pourras pas manifester ton autorité. Gédéon ne savait pas qu'il avait entre ses mains le pouvoir de sortir toute sa famille. Quand Gédéon reçoit l'instruction d'aller détruire les totems, toutes ces statues,
Gédéon a peur. Ok. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, on peut agir sous la volonté de Dieu même avec peur. Ok. 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 Parce que Gédéon a attendu qu'il fasse nuit pour aller détruire. Gédéon n'est pas parti pendant la journée. Il a eu peur qu'on puisse le voir. Il est allé en cachette et a détruit ces choses. Ne sois pas tétanisé par la peur que tu reçois, que tu ressens. C'est le diable qui veut te retenir ta famille. Tu as entre tes mains la délivrance de toute ta famille. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia. Merci Jésus pour ces deux interventions qui Alléluia. ont été tellement puissantes que tu as Alléluia. parlé à une personne. La première partie, tu étais avec nous. La deuxième partie, tu ne t'es pas arrêté, tu étais avec nous. Yes. Tu es toujours avec nous. Yes. Merci parce que ces paroles qui ont été libérées en ces lieux, Yes. j'ai la ferme assurance qu'il y Yes. aura un changement radical. Il y aura une transformation complète, une métamorphose qui va s'imposer. Oh, j'ai prié pour toutes ces personnes qui se sont connectées. Oh, Éternel, je lève ma main éternelle à cette femme. Je lève ma main, Seigneur, pour cet homme qui est en train de me suivre. Pour cette femme qui a ce ministère des chants. Oh, je sens que le Saint-Esprit le Saint-Esprit me demande de dire ceci. Cette femme qui a le mystère des chants, il est temps que tu puisses aller dans le secret. C'est aussi dans le secret tu auras l'autorité. Et c'est aussi dans le secret que tu auras cette puissance qui fera en sorte que tu puisses aller impacter les nations. Oh Malava, j'ai prie Seigneur pour tous ces hommes qui se sont connectés, qui ont des ministères qui n'arrivent pas à évoluer. Oh, je lève ma main et je déclare, Éternel Jésus, fais comme tu veux, Éternel. Fais comme tu veux. La Bible déclare, fais comme tu veux, Jésus. dans Deutéronome 28, le chapitre, le verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel ton Dieu te donnera l'autorité. Mais la condition pour recevoir l'autorité, c'est obéir à la voix de l'Éternel en observant et en mettant en pratique les commandements qu'il te prescrit. C'est après cela que tu pourras assujettir toute la terre.